Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de l'alcool et souligner sa dangerosité pour vos joueurs, voir en quoi ça les gêne dans leur pratique du football et conseiller quelques actions de sensibilisation. Jérémy a 16 ans. Désormais pour lui, soirée rime avec alcool. Il boit pour être plus détendu. C'est sûr, l'alcool désinhibe. Comme les drogues ou certains médicaments, c'est un psychotrope. C'est-à-dire qu'il agit sur le cerveau en modifiant la perception, les sensations, l'humeur. Mais alors, quelles sont les conséquences d'une soirée arrosée pour le match du lendemain? Eh bien, si la soirée s'est terminée tard et que le match commence tôt, Jérémy pourrait tout simplement avoir encore de l'alcool dans le sang. Et oui, l'alcool reste longtemps dans le corps, il est absorbé dans le sang au bout d'une heure. C'est seulement à ce moment-là qu'il commence à être dégradé par le foie. Et celui-ci ne peut éliminer qu'une unité d'alcool par heure, c'est-à-dire 25 centilitres de bière, 12 centilitres de vin, 4 centilitres d'alcool fort. Du coup, sur le terrain, Jérémy aura moins de réflexes et sera plus irritable. Il risque d'être moins bien coordonné et de faire des choix moins judicieux. À cause de la déshydratation causée par l'alcool, il sera en plus davantage sujet aux blessures. Bref, Jérémy ne sera pas au top. Et si la soirée s'était terminée plus tôt et s'il avait bu raisonnablement, eh bien il devrait quand même avoir du mal. Il faut 24 heures au moins pour que tous les effets de l'alcool disparaissent, notamment la déshydratation et le manque de coordination. Et les risques de l'alcool ne se limitent pas au football. Déjà, ce produit est toxique pour le corps. S'il y a une trop forte concentration, on risque de vomir, de perdre connaissance, voire de mourir. On parle alors de coma éthylique. Les jeunes y sont particulièrement exposés avec la mode du binge drinking, où le but est de boire un maximum de boissons fortement alcoolisées très vite. Mais l'alcool est aussi dangereux parce qu'il s'agit, comme nous l'avons dit, d'un psychotrope. Comme il modifie nos facultés de jugement, il risque de nous faire prendre des risques inconsidérés en voiture, par exemple. Et comme on a moins de réflexes, on risque l'accident. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Interdire l'alcool dans les clubs? Ce serait dommage. La buvette doit rester un lieu convivial. Non, vous devez en revanche jouer un rôle de prévention, à commencer par vérifier et rappeler qu'on ne vend pas d'alcool aux mineurs, c'est la loi. Ensuite, afficher des messages de prévention simples. Par exemple, les quantités d'alcool que l'on peut boire sans danger, en unité ou en verre. 2 pour les femmes, 3 pour les hommes et 0 en cas de grossesse ou de prise de médicaments. Vous pouvez aussi rappeler à quel moment il est préférable de ne pas boire, avant ou après un match particulièrement. Et enfin, pourquoi ne pas proposer des éthylotests? Les conducteurs prendront ainsi leurs responsabilités avant de repartir. Inutile donc de paniquer à chaque fois que vous servez une bière à un client. Mais rappelez-vous tout de même qu'une discothèque d'Aix-en-Provence a dû fermer 2 mois en 2011 pour avoir laissé repartir un client ivre. Il roulait à contresens sur l'autoroute et a provoqué un accident. Voilà, ce cours est fini. Vous pouvez maintenant aller faire la fête, mais avec modération.